Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette démo que je vous ai promis il y a quelques jours. Donc sur le papier Canson mi-touch, mi-teinte, pardon, Velvet, pas mi-touche, Velvet. Voilà. Donc là j'ai pris la teinte un brun chaud, ouais un brun chaud, du bloc qui m'a envoyé teinte brown. J'ai fait mon croquis dessus avec un crayon Lyra marron sépia, donc ça va bien marcher hein, comme vous voyez. Et le grain est assez doux, c'est pas abrasif, c'est équilibré pour recevoir la poudre de pastel. En tout cas, on va tester ça de suite. Donc là, je vais utiliser le coffret qu'ils m'ont envoyé. Donc on va réaliser l'œil, le coffret Poly Crayon Soft. Voilà, on a des jolis verts, des marrons, des noirs. Et du coup, je vais aussi rendre hommage par la même occasion à notre jolie cannelle. Voilà, la jolie chatte décédée récemment de mon ami Stéphane Bryan, qui est également donc un super photographe. Voilà, donc je fais une pierre de coups et je teste le matériel de Canson et de Lyra. Donc là j'utilise un Rembrandt Polycolor Lyra pour faire le contour un peu sombre, redélimiter un petit peu les traits du croquis. Bon écoutez, ça accroche bien. Et pour plus d'intensité, je vais prendre les craies. Donc au niveau de la poudre, ils sont assez tendres, pas trop secs, pas trop poudreux. Il y a certaines craies qui peuvent être trop poudreuses. Moi j'aime bien utiliser les craies sèches ou équilibrées, quoi, vous voyez. Là je renforce un peu, je vais mettre un petit peu de bleu vert. Donc là c'est le 0,18 de Polycrayon. Parce que dans l'ombre il y a toujours des bleus violets, le verdâtre, j'aime beaucoup. Oui, je trouvais ça sympa de vous faire un œil plutôt que des tests. Voilà, comme ça, on voit directement en situation sur un animal ou un portrait. Moi, vous savez que pour ceux qui me connaissent, je fais beaucoup de portraits animaliers. Hein, c'est ma spécialité. C'est ce que je préfère faire. Et là, je vais mélanger. Je vais prendre ce joli vert. Et je vais mélanger plusieurs teintes. Il s'estompe bien au doigt, recouvre bien le papier. Et le papier Velvet, vraiment, je suis agréablement surprise. Très très bien. Des belles couleurs flamboyantes. Ce que j'apprécie, c'est qu'effectivement, c'est poudreux, mais pas trop. Le papier n'est pas saturé, ça accroche bien la lumière. Ce qui est pratique aussi quand c'est carré comme ça, c'est que vous avez les arêtes qui sont bien définies. Et du coup, vous pouvez, des fois c'est mieux qu'un crayon, soit avec l'angle ou avec le bout, là, vous pouvez aisément faire du détail. Et des petits traits fins. Donc là, c'est pratique, vous voyez, j'ai pris ce sujet exprès parce que on est quand même sur un œil.
Donc il faut quand même de la précision. Les traits des iris sont assez fins. On a quand même des choses assez fines qui se passent dans le relief de l'œil de l'animal. Donc c'est plutôt intéressant et important. Du coup, c'est intéressant de le faire avec ce type d'outils. Leur forme permet de faire un tracé du coup assez fin. Et puis quand évidemment vous n'avez plus le... Quand c'est usé, bah, vous cassez, hein, vous savez, vous cassez un petit bout et vous avez à nouveau une arête définie. Là, je vais mettre un petit peu de lumière. Moi, j'aime toujours ajouter un petit peu des bleutés dans les yeux pour donner un petit peu plus de profondeur. Et puis, il y a aussi les reflets de ce qui se passe hein, autour. Un petit truc, petit reflet bleuté. Donc, je les teste toutes hein, en même temps, vous avez vu, le marron, les verts. C'est des belles couleurs, bien lumineuses. C'est chouette. Donc, je vais continuer le détail bleu vert. Je vais un peu prendre des crayons aussi, tiens. On a d'autres verts intéressants ici, ça peut être complémentaire. On va voir un petit peu la réaction. Ok, ça se mélange bien aussi. Ça permet un peu de lisser les couleurs entre elles. Ok. Je vais rajouter un peu d'ocre. Moi, j'aime bien les craies. Et pourquoi pas donner un peu plus de peps. Alors, je vais rajouter un petit peu de détail là. Du vert. Avec le jaune. Celui-là, il est peut-être un peu flashy, on va voir. Mais quoique, Cannelle a tellement un œil jaune-vert intense. Ok, donc c'est pas mal déjà. On va faire un peu du poil autour. Donner une indication. Ok. Alors j'ai aussi une boîte de tonalité grise là. On va la tester aussi. Des gris bleus. Après je fignolerai tout. Là c'est pour essayer de vous montrer dans un temps imparti un maximum de tests. Donc là ce n'est que les premières couches. Hein. Après il faudra fignoler évidemment. Mais ça, ce sera une démo autre. Là c'est vraiment pour tester en profondeur le maximum. Voilà. Donc il y a aussi la gamme des tonalités gris-bleu. J'adore. Toujours sous format craie. Là, je vais prendre le 105 parce qu'au niveau des poils dessous, on a un peu de... Et ce qui est bien, c'est que vraiment, là, pour les poils, bah, c'est top. Au niveau des moustaches aussi, ça va être sympa. Je vais peut-être foncer un peu plus. Encore, peut-être celui-là. Certains poils en dessous. Je les teste tous, hein. Donc toutes les tonalités, là c'est parfait parce que justement
au-dessus de son œil, ça tombe bien. Elle a des poils gris, gris-bleu, un peu beige. Et vous voyez, je peux comme ça aisément monter les tonalités du foncé au clair. Faire dépasser un petit peu les poils qui viennent là. Du coup, ça n'enlève rien à la précision, bien au contraire. Et c'est ça qui me plaît là, vous voyez. Vraiment, c'est ça qui me plaît. On peut aussi les utiliser en aplat, hein. Comme ceci, si je veux mettre une petite couche, vous voyez, pour texturiser un petit peu. On peut également les utiliser en sous-couche. Pas mal. C'est super. Et rien ne m'empêche de venir faire du poil fin par-dessus, clair, avec les arêtes, nuancer. Voyez. En complément des crayons. Voilà, écoutez, moi en tout cas je me suis bien amusée. J'espère que le petit tuto, la petite démo vous a plu. Et puis on se retrouve très vite dans la poursuite de cette réalisation. Donc je continuerai la démo de cannelle. Voilà. Mettre un petit peu plus de lumière. On ne s'arrêterait plus. Belle journée à vous. Au revoir.